Osez voler de vos propres ailes. Osez voler de vos propres ailes, car pensez la vérité selon les pensées d'un gourou, d'un maître, fût-il Bouddha, Jésus, Ramakrishna ou Krishnamurti, ces pensées par procuration. Nos pensées ne sont alors pas nôtres, pour autant qu'elles l'aient jamais été. Ce sont celles du gourou, du maître. Bergers et moutons. Dans notre monde, il y a des bergers bienfaisants, des bergers malfaisants, et il y a surtout des moutons. J'ai décidé de ne plus être un mouton. J'ai décidé d'être mon propre berger, mais sans moutons. Car bienfaisant ou malfaisant, le berger, consciemment ou non, ne désire toujours qu'une chose, dominer les moutons. Or, je n'ai ni le vouloir, ni l'envie, ni le besoin de dominer qui que ce soit. Le joug de l'autorité. La paresse est la raison pour laquelle nous nous soumettons à l'autorité. Apprendre sur soi-même et par soi-même demande un effort que peu de gens sont prêts à faire. En découvrant par soi-même, on n'est plus limité par les lois, les dogmes, les pensées, les idéologies de l'autorité, que celles-ci soient religieuses, politiques ou spirituelles, car on doit respecter à la lettre les directives de l'autorité, sous peine d'en être banni, n'est-ce pas? Découvrir par soi-même, c'est la liberté sans frontières pour celui qui veut apprendre, car il s'est affranchi du joug de l'autorité, toujours totalitaire. Establishment et propagande. Establishment. Ensemble des gens en place qui contrôlent l'ordre établi et cherchent à se maintenir. La servitude rassure, la servitude sécurise, la servitude tranquillise, la servitude rassure. C'est l'establishment qui diffuse sa propagande, qui dit « Ne pensez pas, ne faites pas de choix, nous nous occupons de tout ». Si nous ne voulons pas qu'on pense pour nous, si nous ne voulons pas qu'on choisisse pour nous, alors quitter l'establishment et sa propagande est la seule solution. Et cela passe par le silence et la solitude qui, bien qu'effrayants, peuvent nous apporter le salut et la liberté. Les conclusions. Les conclusions n'existent pas pour l'esprit ouvert. L'univers, le monde, nous-mêmes, tout change sans arrêt. Seul l'homme veut des conclusions, ça le rassure. Mais dès qu'il y a conclusion, l'esprit se ferme et il ne peut plus y avoir perception directe de ce qui est. Alors la conclusion stagne dans l'esprit, elle est le passé prise pour le présent, et la vie, elle, continue dans un devenir sans fin, dans une métamorphose éternelle, dans un état sans cesse renouvelé, telle la rivière qui n'est jamais similaire à ce qu'elle a été, à ce qu'elle est, à ce qu'elle sera. Le mental et la peur. Pourquoi cette tendance humaine à s'attendre au pire quand le meilleur peut aussi se produire? Le mental est le créateur de nos peurs. Il n'y a pas nos peurs et nous, il n'y a que nous, rien que nous, et notre mental qui crée toutes ces peurs et veut ensuite s'en débarrasser comme si elles étaient des phénomènes venus de l'extérieur. Nous sommes la peur et la peur est nous, indivisibles. Nous devenons ainsi avec le temps un univers à nous seuls rempli de peur, d'angoisse, de frayeur, de crainte. Et tout cela disparaît quand nous quittons ce monde. La prise de conscience lucide de tout ce mécanisme est la fin de toutes ces peurs psychologiques
qui nous hante. L'amour. L'amour est un des mots les plus galvaudés. Les hommes croient aimer alors qu'ils ne veulent que posséder ou être possédés. Jalousie, possession, dispute, réconciliation, séparation. Voilà ce que nous nommons amour. Si c'était cela l'amour, je préférerais encore ne plus jamais aimer. L'amour ne peut surgir que quand le moi s'efface, car le moi est possessif, jaloux, sans partage, ce que n'est pas le véritable amour, assurément. L'image du moi. Tant que l'image du moi est présente, le soi, le vrai moi, ne peut pas être connu. L'image du moi est une éponge qui absorbe absolument tout, les injures comme les flatteries. Quand l'image du moi n'est plus là, il n'y a plus rien qui peut être absorbé. L'esprit est tranquille. Mais pour que l'image du moi disparaisse, il faut l'observer, voir ce qu'elle est sans la juger, comprendre comment elle s'est formée, comment elle s'est renforcée avec le temps. Quand cela est vu complètement, l'image du moi disparaît, il reste la connaissance de soi. La chaîne des désirs ou toujours plus. La chaîne des désirs ne connaît pas de fin. On désire une chose, puis une autre, puis une autre. On désire un bon travail, on désire un gros salaire, on désire une belle voiture, on désire un beau ou une belle partenaire, on désire une belle maison, on désire une belle piscine, on désire de belles vacances, puis on désire un meilleur travail, on désire un plus gros salaire, on désire une plus belle voiture, on désire un plus beau ou une plus belle partenaire, on désire une plus belle maison, on désire une plus belle piscine, on désire de plus belles vacances, et on arrive à la fin de sa vie sans jamais avoir goûté au repos, à la plénitude, à la tranquillité. La quête de la liberté. La quête de la liberté est un processus sans fin. Quand le mental se tait, il laisse place à une attention vigilante, une lucidité sans choix, une perception directe, qui seuls, d'instant en instant, peuvent nous faire découvrir la vraie liberté sans jamais rejeter ce qui est. Les gens n'aiment pas regarder les miroirs qui reflètent ce qu'ils sont. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir sur eux-mêmes. Il faut beaucoup de courage pour décider d'apprendre à se connaître. Mais c'est le seul chemin vers la liberté. Il n'y a pas de raccourci, de formule magique. Le processus de la vie. Sans comprendre le processus de la vie, on ne peut rien accomplir qui soit en conformité avec elle. Seul celui qui s'est effacé pour éliminer tout savoir, toute connaissance, peut ouvrir son esprit à ce qui est, à savoir le processus de la vie. Mais les humains ne veulent pas comprendre ce processus. Ils restent complètement inconscients. Ils sont bouffis d'orgueil et de vanité. Ils sont aveuglés par leurs ambitions. Et leurs actions sont le reflet de tout cela. Une société malade, égoïste et sans amour. Le refuge intérieur. Se sentir partout chez soi, c'est le signe qu'on a trouvé son refuge intérieur. Puisque toujours en nous, il nous accompagne partout, au gré des circonstances de la vie, même et surtout là où celle-ci pourrait nous sembler désagréable. Nous ne sommes que des brindilles entraînées par la rivière, et celui qui se croit maître de son destin se trompe lourdement. Mais après avoir trouvé son refuge intérieur,
on accepte sans rechigner d'être là où le vent nous emporte de jour en jour.